Merci le Dieu souverain puissant. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Bonsoir, bonsoir bien-aimés. Merci Seigneur pour votre présence. C'est une joie. Que Dieu vous bénisse. Hein? Que Dieu vous bénisse. Pendant que nous écoutons cette très belle chanson, nous en profitons pour inviter quelques personnes. Et voilà, hein? Par la grâce de Dieu. Amen, amen. Que Dieu soit loué. Alléluia. Je suis rentré à Saint-Étienne, Alléluia. Ne touche pas celui qui a la parole de Dieu, celui qui a les promesses de Dieu. Alléluia. On ne touche pas à ces personnes qui ont la promesse de Dieu en eux. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia, gloire à Jésus, gloire au Saint d'Israël. Jésus-Christ est Seigneur, il est victorieux, il est puissant notre Dieu. Alléluia. Gloire à toi Jésus. Gloire au Seigneur, alléluia. La chanson, elle est courte, elle est finie. Merci Seigneur Jésus-Christ, parce que notre Dieu est merveilleux, il est bon et il est redoutable. Amen, amen. Nous allons bien aimer recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Nous allons demander à notre Dieu de régner à maître. Nous allons demander à notre Dieu de nous parler parce que nous sommes là pour lui. Nous sommes là pour lui, c'est sa face que nous cherchons. Et si nous sommes là, c'est parce que nous voulons qu'il puisse nous instruire, qu'il puisse nous parler. Amen, amen. Nous allons demander au Seigneur, nous allons nous recommander entre les mains du Seigneur. Nous allons nous préparer au fait, nous préparer, demander pardon à Dieu, réclamer, demander le sang de Jésus-Christ, nous laver, nous purifier et nous allons demander aussi au Saint-Esprit de nous conduire, au Saint-Esprit de nous remplir. Amen, amen. Nous allons prier. Éternel Dieu notre roi, nous venons à toi Seigneur, te dire un grand merci Seigneur pour ton amour qui est au-dessus de tout, un grand merci pour ta bonté, pour ta fidélité, un grand merci Seigneur Dieu de gloire, parce que depuis le matin, c'est toi qui nous as gardés. Tu as veillé sur nous, Seigneur, dans ton amour, tu l'as fait, Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi, Seigneur, nous te sommes vraiment reconnaissants de connaître, Seigneur Dieu de gloire, que nous ne sommes pas abandonnés, nous ne sommes pas seuls, nous sommes en sécurité auprès de toi. Et tu y es, Seigneur, notre assurance, tu y es notre sécurité. Merci pour ta main qui a été dans nos vies, dans chacune de nos vies et sur chaque membre de nos familles aussi éternelles. Merci pour ce temps que tu nous accordes, ces moments que nous recommandons à toi, tendre Père, parce que nous savons que sans toi-même, comme directeur, comme conducteur de ces moments, rien de bon, Seigneur Dieu de gloire, ne sortira de nous, rien de bon, éternel Dieu de gloire, n'édifiera un cœur. C'est pourquoi, Seigneur, nous te recommandons ces moments en reconnaissant ta sainteté, toi qui es présent pendant ces temps, en reconnaissant ta sainteté, Seigneur, toi qui es là dans nos vies, éternel Dieu de gloire. C'est pourquoi, Père très saint, nous te prions excuse-moi, nous te prions, Seigneur Dieu de gloire, de nous pardonner. Pardonne nos fautes, pardonne nos manquements, pardonne aussi à chaque membre de nos familles, éternel Dieu de gloire. Laisse que ce sang qui a coulé à la croix de Golgotha, le sang de victoire, le sang de Jésus-Christ, que le sang de Jésus-Christ de Nazareth puisse laver, purifier tout un chacun de nous. Oui, que le sang de Jésus nous lave, que le sang de Jésus nous purifie, Seigneur. Vois aussi chaque membre de nos familles, Seigneur Dieu de gloire, que chacun soit lavé, purifié par le sang de gloire, par ce sang victorieux et puissant
par le sang puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci Seigneur, parce que le sang de Jésus a coulé pour chacun de nous. Laisse que ce sang, Seigneur, forme aussi une muraille de feu tout autour de nous, afin qu'aucune flèche de l'ennemi ne puisse nous atteindre, qu'aucune flèche de l'ennemi n'atteigne un seul membre de nos familles, qu'aucune flèche de l'ennemi ne vienne déranger ces moments. Au nom puissant de Jésus-Christ, règne Seigneur Dieu de gloire, que tout ce qui n'est pas de toi s'éloigne de nous, au nom puissant de Jésus. Oh Père très saint, sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien. C'est lui qui prend ce qui est à toi et nous annonce. C'est le Saint-Esprit qui nous dirige. C'est le Saint-Esprit qui nous conduit. C'est le Saint-Esprit qui nous enseigne. C'est le Saint-Esprit qui nous éduque. C'est pourquoi nous te prions, Père, de nous remplir de la plénitude du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit nous remplisse, éternel Dieu de gloire, que le Saint-Esprit agisse pendant ces moments, que le Saint-Esprit parle dans nos cœurs, dans le nom puissant de Jésus-Christ, notre Père, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu bénisse tout un chacun bien-aimé. C'est vrai, nous allons nous donner encore même juste une minute pour partager la vidéo, pour ceux qui n'ont pas partagé. Partageons la vidéo, ça va nous aider. Moi, je vais partager vraiment par la grâce de Dieu ce que le Saint-Esprit a déposé sur mon cœur et ce que le Saint-Esprit m'a fait comprendre au fait. Il y a des choses que nous comprenons parce que nous lisons, nous comprenons, mais il y a des choses aussi que nous ne comprenons pas, c'est vrai, mais le Saint-Esprit est toujours là pour nous montrer, pour nous éduquer, pour nous dire, écoutez, ça tu n'as pas compris, mais regarde ce que tu devais comprendre. Et merci Seigneur Jésus-Christ, parce que le Seigneur permet que nous puissions comprendre sa parole. Le Seigneur permet que nous puissions avancer avec lui. Le Seigneur permet que nous ayons la foi. Amen, amen, amen. C'est vrai que hier, je vous ai dit, bien-aimés, que nous allions voir aujourd'hui, nous allions poursuivre sur cet enseignement que nous avons commencé, sur cette prédication, cette exhortation que nous avons commencé sur la foi. Alors, aujourd'hui, je vous avais dit que nous allions parler de la foi des Rahab, la prostituée. Je n'ai pas eu le temps d'écrire les titres, mais c'est pas grave, je vais les mettre. Alors, qu'est-ce que nous avions vu au fait la semaine passée, ou la semaine passée, lundi, excusez-moi, c'était lundi. Lundi, pardon, excusez-moi, parce que là, je suis en train juste de voir quelque chose. Voilà, c'est bon. C'est bon, juste une minute, excusez-moi, juste une minute. Voilà, c'est bon. Alors, ici, bien-aimés, nous avons parlé de la foi. Donc, l'impossible qui devient possible par la foi. La foi, Hébreux 11 nous dit, ça c'est la définition que nous connaissons, nous entendons parler de ça, c'est une ferme assurance des choses qu'on... une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, on a l'assurance qu'on espère, les choses qui ne sont pas visibles, qui sont invisibles, les choses qui ne sont pas matérielles, qui sont spirituelles, les choses qui sont invisibles, et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est-à-dire, je ne vois pas, mais moi, par mes œuvres. C'est pourquoi Paul a dit, la foi sans œuvre, c'est une foi morte. Montre-moi ta foi, je te montrerai mes œuvres. Parce que tout se passe par les œuvres. Au travers de toutes les personnes que nous avions vues la dernière fois, que ce soit Daniel, que ce soit les amis de Daniel, c'est les gens au fait qui ont cru et qui ont manifesté leur croyance. Vous voyez, les œuvres étaient là. Je n'adore pas les rois, je n'adore pas la statue faite par les rois ou la statue dont le roi a autorisé de faire. Je n'adore pas, mais j'adore le véritable Dieu. Nous avons parlé de Pierre, quelqu'un qui nous enseigne beaucoup aussi. Quand Jésus marcha sur les eaux, Pierre va dire, Seigneur, si c'est toi, parce qu'ils avaient peur, ordonne que je marche. Jésus-Christ lui a dit aussi, marche. Et Pierre a douté. Quand il a douté, c'est là où il a commencé à s'enfoncer. Mais Jésus-Christ ne l'a pas abandonné. Mais il a cru que je peux sortir de la barque et marcher comme Jésus. Il est sorti, mais il y a eu un mais. Les mais là, c'est ce qui nous arrive aussi à toi et à moi. Mais c'est les mais là que nous devons enlever à nous. Les mais là, c'est les doutes. Et puis, en plus, toujours pour Pierre, quand ils sont allés pêcher, nous l'avions dit, toute la nuit, Seigneur, nous n'avons rien eu, mais sur ta parole. Et vous allez remarquer, quand Pierre dit sur ta parole, je jette les filets, Pierre a jeté les filets. Pierre n'a pas dit...
Non, c'est fini pour aujourd'hui. Pour aujourd'hui, en tout cas, c'est fini. Il n'y a plus rien à faire. Donc, oui, merci, comme tu l'as dit, que nous pouvons jeter les filets, mais on reviendra demain parce qu'on a déjà lavé nos filets. Constatez que les filets étaient déjà lavés. Ils avaient lavé parce qu'ils n'ont rien eu. Alors, ils se sont dit, bah, écoutez, on plie bagage, on retourne chez nous. Bah, écoutez, on va expliquer chez nous qu'on n'a pas eu tout ce qu'on est venu chercher. On n'a rien eu, mais Pierre ne se décourage pas. Vous voyez, Pierre dit, toute la nuit, on n'a rien eu. Mais sur ta parole, je jette les filets. Sur la parole de Dieu, Pierre va jeter. Donc, aussitôt, Pierre va agir. Pierre va faire une œuvre. Il va agir. C'est ça la foi, au fait. La foi, ce n'est pas tout simplement le fait que nous croyons que Jésus-Christ existe, Jésus-Christ est Dieu, même le diable croit que Jésus-Christ existe. Il croit que Jésus-Christ est Dieu. Il sait que Jésus-Christ reviendra prendre l'église et il sait que lui il sera condamné pour l'éternité en enfer. C'est pourquoi il fait tout pour amener beaucoup de gens en enfer. Ça, c'est la croyance même que le monde des ténèbres croit. Même les sorciers, les occultistes croient. Ils croient que Dieu existe. Vous voyez? Mais maintenant, la foi bien-aimée ne se limite pas à ce que je crois, ce que Dieu est ou Dieu est capable de faire, mais je crois à ce que Dieu me demande de faire, même si je ne vois rien, mais je le fais. Je cherche du travail, je priais pour ça, j'écris les lettres de motivation, les CV, je dis Seigneur, je vais aller déposer, et le Seigneur me donne la force et je vais aller déposer. Vous allez me dire, mais alors pour quelqu'un qui cherche les mariages, comment il va faire? Celui qui cherche les mariages a prié pour les mariages, maintenant il doit attendre le temps de Dieu. Il doit commencer à se préparer maintenant pour le mariage qu'il a demandé à Dieu. Il ne va pas commencer à chercher par lui-même. Et puis il va sortir avec les chefs, son directeur de travail, avec telle personne dans son travail. Parce que tout simplement, non, j'attendais comme ça ne vient pas. La personne qui se présente devant moi, c'est lui. Là, ce n'est pas la foi du tout. Nous avions dit, il y a un autre passage, au fait, hier, je ne l'avais pas donné. Dans Marc 4, vous pouvez écrire, hein, c'est une histoire que nous connaissons tous. Marc 4, de 35 à 41. Vous voyez, quand les disciples sont avec Jésus-Christ dans la barque, il y avait la vague. Il y avait le vent était vraiment très très fort. Alors les disciples, Jésus-Christ était là, la Bible nous dit qu'il dormait. Et les disciples, ils ont dit, mais tu t'inquiètes pas que nous périssions comme ça. Et Jésus-Christ s'est réveillé. Il a menacé les vents, il a menacé en fait la mer, il a demandé à la mer de se taire, la mer s'est tue et le vent s'est arrêté. Et les disciples étaient étonnés. Quel est celui-ci à qui obéissent même les vents? Quel est celui-ci? Et Jésus-Christ va leur dire, pourquoi n'avez-vous point de foi? Dans la version parole de vie, la Bible dit, Jésus-Christ va leur poser la question, vous n'avez pas encore de foi? Vous n'avez pas encore de foi? Et dans la version parole vivante, il dit, mais pourquoi vous perdez la foi? Donc, vous croyez en moi, vous savez que je suis capable de grandes choses, mais pourquoi devant une difficulté, devant les tourments, devant une situation difficile, devant une pandémie, devant une épidémie, devant une maladie, devant la mort, devant les difficultés, devant les célibats, devant la stérilité, devant les chômages, devant les échecs, pourquoi vous perdez la foi? Jésus, c'est la parole de vie, la parole vivante, les dit, n'avez-vous pas encore confiance? Pourquoi vous perdez la foi? Vous allez voir, avant il dit, pourquoi vous perdez la foi? Et il va dire, n'avez-vous pas encore confiance? Donc, vous croyez en moi, mais vous n'avez pas confiance que pendant que je suis avec vous, même si les vents sont contraires, mais rien ne vous arrivera. Ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. Ils vous jetteront des pierres, mais ces pierres-là ne vous atteindront pas. Ils vous jetteront des flèches, mais ces flèches-là ne vous atteindront pas. Bien-aimés, la Bible est claire. Nous l'avions lu la dernière fois dans le Proverbe 26, 27, bien-aimé, ceux qui creusent la fosse pour te mettre toi, pour me mettre moi, eux-mêmes tombent dans cette fosse. Celui qui roule la pierre,
pour que ça puisse l'atteindre sur la tête. La pierre là va se retourner contre lui-même. La Bible est claire. Quand Jésus-Christ dit, pourquoi vous perdez la foi? N'avez-vous pas encore confiance? Vous n'avez pas encore confiance en moi, que je suis capable, que je suis là. Ça m'a interpellé au fait. J'ai dit, écoutez, je vais ajouter ces passages. C'est Marc 4, 35 à 41, vous pouvez lire ça. N'avez-vous pas confiance? Le Seigneur veut que nous puissions lui faire confiance et totalement confiance, parce que c'est lui qui est capable de tout. Donc, dans n'importe quelle situation, quand nous murmurons, quand nous nous inquiétons, bien aimés, sachant que nous avons perdu la foi qui est en nous, quand nous l'avons reçu, nous avions reçu Jésus-Christ comme notre Sauveur et Seigneur, parce que Dieu n'a pas changé. Alors, nous allons parler aujourd'hui, parlons de la foi de Rahab, la prostituée. Il y a deux choses, deux choses. Il y a deux choses que j'ai relevées dans cette femme, deux choses que le Saint-Esprit m'a fait comprendre en voyant l'histoire de cette femme. Deux choses. Les deux choses-là m'ont interpellé. Les deux choses-là m'ont appris. Les deux choses-là, par ces deux choses-là, le Seigneur m'a enseigné. Bien aimé, ce que le Seigneur m'a dit, c'est ce que je vais partager avec vous et c'est ce que je suis en train de faire. Nous allons prendre le livre de Josué. Donc, nous sommes maintenant dans ce que je vous ai promis, c'est parlons de la foi de Rahab, la prostituée. J'ai bien écrit Rahab, la prostituée. Je vais mettre le titre tout à l'heure. Pourquoi j'ai ajouté la prostituée? Parce que Rahab était la prostituée. Or, quand on parle de la prostituée, c'est quelqu'un qui n'est pas avec Dieu. C'est quelqu'un qui se vend. Paul dit, tous les péchés que l'homme commet, c'est hors du corps. Mais celui qui commet l'impudicité, l'adultère, pêche contre les corps qui est le temple du Saint-Esprit. Vous voyez, donc la prostituée pêche avec son corps. Donc la prostituée va exposer son corps. La prostituée va faire de son corps une marchandise. Le corps qui est censé être le temple du Saint-Esprit, elle fait de son corps une marchandise, une poubelle où tout le monde qui passe jette sa sémence. Vous voyez, ça c'est c'est quelque chose qui a été particulier pour cette femme, mais c'est quelque chose aussi où Dieu nous enseigne, bien aimé. Amen, amen. Nous allons prendre dans Josué au chapitre 2. Nous allons lire du premier verset au 18. C'est long, mais je vais lire ça vite et nous allons voir au fait les deux choses dont je vais vous parler. Sur la foi de cette femme. Merci Seigneur Jésus. Alors, Josué 2, de 1 à 18. Josué, fils de Nun, ou Nun, je ne sais pas comment vous le lisez, fit partir secrètement de Sittim 2 espions en leur disant, allez, examinez le pays et en particulier Jéricho. Ils partirent et ils arrivèrent dans la maison d'une prostituée qui se nommait Rahab et ils y couchèrent. On dit au roi de Jéricho, voici des hommes d'entre les enfants d'Israël sont arrivés ici cette nuit pour explorer le pays. Le roi de Jéricho envoya dire à Rahab, fais sortir les hommes qui sont venus chez toi, qui sont entrés dans ta maison, car c'est pour explorer tous les pays qu'ils sont venus. La femme prit les 2 hommes et les cacha. Et elle dit, il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi, mais je ne savais pas d'où ils étaient. Et comme la porte a dû se fermer de nuit, ces hommes sont sortis. J'ignore où ils sont allés. Hâtez-vous de les poursuivre et vous les atteindrez. Elle les avait fait monter sur le toit et les avait cachés sous les tiges de lin qu'elle avait arrangées sur le toit. Ces gens les poursuivirent par le chemin qui mène au gué du Jourdain. Et l'on ferma la porte après qu'ils furent sortis. Avant que les espions se couchent, Rahab monta vers eux sur le toit. Il leur dit, l'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays, la terreur que vous inspirez nous a saisis, et tous les habitants du pays tremblent devant vous, car nous avons appris comment
à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge. Et comment vous avez traité les deux rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sihon et Og, que vous avez dévoués par interdit. Nous l'avons appris et nous avons perdu courage. Et tous nos esprits sont abattus à votre aspect. Car c'est l'Éternel votre Dieu qui est Dieu, en haut, dans les cieux et en bas, sur la terre. Et maintenant, je vous prie, jurez-moi par l'Éternel que vous aurez pour la maison de mon Père la même bonté que j'ai eue pour vous. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon Père, ma mère, mes frères, mes sœurs et tous ceux qui leur appartiennent, et que vous nous sauverez de la mort. Ces hommes lui répondirent, nous sommes prêts à mourir pour vous. Si vous ne divulguez pas ce qui nous concerne, et quand l'Éternel nous donnera le pays, nous agirons envers toi avec bonté et fidélité. Elle les fit descendre avec une corde par la fenêtre, car la maison qu'elle habitait était sous la muraille de la ville. Elle leur dit, allez du côté de la montagne, de peur que ceux qui vous poursuivent ne vous rencontrent. Cachez-vous là pendant 3 jours, jusqu'à ce qu'ils soient de retour. Après cela, vous suivrez votre chemin. Ces hommes lui dirent, voici de quelle manière nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire à notre entrée dans le pays. Attache ces cordons de fil cramoisis à la fenêtre par laquelle tu nous fais descendre et recueille auprès de toi dans la maison ton père, ta mère, tes frères et toute la famille de ton père. Amen, amen. Merci Seigneur Jésus-Christ. Rahab, la prostituée. Elle est une prostituée, il y a des hommes qui passent chez elle. Et ici, nous sommes où? Nous sommes à Jéricho. Jéricho, c'est une ville de Canaan. Vous voyez, dans Genèse 9, le verset 25, les fils de Noé, ses fils, Sem, Cham, Japheth, ces 3 fils sont là après le déluge. Noé a bu, et Noé est ivre, et Noé s'est dénudé. Son fils Cham qui entre, qui voit la nudité de son père, qui va dehors, qui se moque quelque part de son père, qui va dehors, qui raconte ça à ses frères. Et ses frères viennent en reculant parce qu'ils ne peuvent pas voir la nudité de leur papa. Ils ont couvert leur papa. Leur papa, il se réveille de son sommeil, de son ivresse. Il apprend tout ça. Il dit, hé, ce que tu as fait là, mon fils, ça ne se fait pas. Maintenant, au lieu de maudire Cham, il maudit Canaan, le fils de Cham. Il a maudit Canaan. Il dit, maudit soit Canaan, qui soit l'esclave des esclaves de ses frères. Et quand Dieu plus tard va parler à Abraham, Dieu va donner Canaan à Abraham et à sa descendance. Il dit, regarde, l'endroit où tu te trouves, je vais la donner à ta descendance après toi. Maintenant que le Seigneur, qui ne ment jamais, dont la parole s'accomplit toujours, c'est le temps de Dieu. À son temps, le Seigneur maintenant demande aux enfants d'Israël qui sont sortis de l'esclavagisme d'Égypte, qui ont acquis des villes aussi, là où il y avait des Amoréens avant de traverser Jourdain. Maintenant qu'il traverse Jourdain, il doit entrer à Canaan parce que les espions sont allés à Canaan. Ils doivent entrer à Canaan. Et la première ville de Canaan, il y avait plusieurs villes. La première ville de Canaan, c'est la ville de Jéricho. Donc, cette femme, Rahab, la prostituée, c'est une Cananéenne. Vous voyez, une Cananéenne, une femme quelque part, une maudite qui est descendue au fait qui est une descendance de la malédiction, un peu comme Ruth au fait la Moabite, et Rahab la Cananéenne qui est une maudite. Et en Canaan, la prostitution ce n'était pas un problème. Donc Rahab s'est prostituée au vu et au su de tout le monde savait qu'elle était prostituée, ce n'était pas un problème. Et par contre en Israël, ça ne pouvait pas se faire. Vous voyez. Et là, Rahab chez elle, elle voit 2 personnes qui viennent.
je me suis posé la question, Rahab pouvait se dire, écoutez, j'ai la chance, voilà 2 personnes qui viennent chez moi, peut-être pour qu'elles se fassent de l'argent, je ne sais pas comment ça s'est passé à l'époque, mais sauf que ces 2 personnes qui viennent, ces 2 personnes sont différentes. Ces 2 personnes qui viennent, c'est les 2 personnes qui font trembler, parce que ces 2 personnes étaient différentes des habitants de Jéricho. Elles étaient différentes. C'est pourquoi tout de suite, les gens qui les ont vus, ils les ont vus entrer chez Rahab, et depuis qu'ils sont rentrés, ces gens-là ne vont pas dire que ces gens, les hommes qui sont venus chez Rahab, sont venus pour la prostitution de Rahab, mais ils vont dire, ils sont venus pour explorer notre pays. Pourquoi déjà? Parce que ces gens-là, ils étaient différents de toutes les personnes qui habitent ou qui habitaient Jéricho. Alors, les 2 choses, c'est quoi? Je vais d'abord aller par les noms de cette dame. Cette femme, vous savez, j'ai regardé son nom. Généralement, il y a une définition ou 2, mais son nom, il y a beaucoup de choses, au fait, qui expliquent son nom. Il y a tout, et les contraires et tout, donc tout est là, au fait. Tout est là. Donc, 2 choses un peu opposées. Le bien et le mal. C'est comme si dans cette femme, ça renferme, en fait, ou elle renferme en elle-même des bonnes choses et des mauvaises choses. Regardez, Rahab, la cananéenne, ça signifie large, ça signifie spacieux, et en même temps, ça signifie tumultueux. Rahab, ça signifie rassurer. Rahab, en même temps, ça signifie aussi faire des instances. Ça signifie troubler, ça signifie attaquer. Rahab, ça signifie aussi se conduire orgueilleusement. Rahab, ça signifie aussi agir avec insolence. Rahab, ça signifie aussi assiéger, importuner, déranger, confondre. Donc Rahab qui signifie rassurer, Rahab aussi signifie confondre. Quelque part, quand je regarde les noms de Rahab, je dis c'est vrai que toute personne sur cette terre, bien-aimée telle que nous sommes là, sans connaître Jésus-Christ, nous étions perdus, nous étions dans la fosse, nous étions dans les péchés, nous étions dans la souillure. Maintenant que Jésus-Christ s'est révélé à nous, bien-aimés, nous l'avons reçu comme Sauveur et Seigneur, gloire à Dieu, alléluia. Notre vie change, nous sommes de nouvelles créatures. Mais regardez, nouvelles créatures que nous sommes des gens qui trébuchons, qui tombons. Nous sommes des gens bien-aimés avec notre bouche. Il y a l'eau froide et l'eau chaude. Avec notre bouche, il y a la bénédiction, il y a la malédiction. Avec notre bouche, il y a la louange à l'Éternel, il y a la calomnie. Avec notre bouche, il y a des choses qui peuvent se faire. Avec nos mains, avec nos oreilles, avec nos yeux, bien-aimés, nous regardons des fois aussi des choses qui nous suivent. Comme aussi, nous contemplons la grandeur de Dieu. Nous lisons la parole de Dieu avec nos yeux. Donc, quelque part, bien-aimé, quel que soit ce que tu es, quel que soit ce que nous sommes, bien-aimés, nous pouvons avoir la foi dans ce Dieu puissant et glorieux et nous pouvons par nous sauver toute notre famille. Par Rahab, toute sa famille a été sauvée. Et pourtant, c'était une prostituée. Ce n'était pas par l'argent qu'elle a sauvé sa famille, mais elle a donné par elle, sa famille a eu la vie sauve. Rahab est la prostituée. La deuxième chose, bien-aimée, qui m'a interpellée par Rahab, regardons le verset 9 jusqu'au verset 11. Le verset 9 nous dit, et leur dit, l'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. Et pourtant, celui qui parle, c'est une prostituée. C'est une cananéenne. C'est une étrangère aux promesses de Dieu. Ce n'est pas une Israélite qui parle. Mais c'est une cananéenne. Et il dit, je le sais. L'Éternel vous a donné ce pays. Le pays où je suis. Moi, le cananéenne. Et Rahab dit, je sais que le Seigneur vous a donné ce pays. Comment elle a su? Donc c'est une femme, malgré qu'elle était prostituée, mais c'est une femme qui avait un cœur attaché à la parole ou à la loi de Dieu. Parce qu'elle connaissait, elle savait ce que Dieu avait promis aux enfants d'Israël. Et puis elle dit, la terreur que vous inspirez nous a saisis. Et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Car nous avons appris
Comment à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge? Et comment vous avez traité les deux rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sihon et Og, que vous avez dévoués par interdit? Nous l'avons appris et nous avons perdu courage. Et tous nos esprits sont abattus à votre aspect, car c'est l'Éternel votre Dieu qui est Dieu, en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Ça, c'est la deuxième chose qui m'a interpellée. Par la foi de cette femme. Elle a exprimé sa foi, bien aimée. Cette femme, elle a appris comment le Dieu d'Israël a agi pour Israël. Comment il a séché la mer Rouge. Comment il les a fait traverser le Jourdain. Elle a appris. Toi et moi, nous n'étions pas là quand le Jourdain a séché. Toi et moi, nous n'étions pas là quand la mer Rouge a séché, quand le Jourdain a séché, quand les enfants d'Israël sont passés. Nous avons appris ça au travers de la parole de Dieu, n'est-ce pas? Nous avions lu la parole de Dieu. Et nous avions lu la parole de Dieu, nous avions cru. Et cette femme aussi a cru. Et cette femme va confesser. Cette femme va faire une confession qui va changer sa vie. Cette femme dit: je sais que l'Éternel, votre Dieu, c'est lui qui est Dieu. Le véritable Dieu, c'est lui. Bien qu'elle est cananéenne, bien qu'elle est étrangère, comme toi et moi, nous étions étrangères aux promesses de Dieu, bien aimés, donc nous pouvons avoir aussi la foi. Et cette femme va confesser la seigneurie de Dieu dans sa vie. Elle confesse que Dieu est Dieu. Elle confesse qu'en dehors de ces dieux-là, des enfants d'Israël, les dieux qui a envoyé, qui a donné cette partie-là aux enfants d'Israël ne ment pas. Quelque part, cette femme comprend de toutes les façons. Nous ici, nous allons partir parce que cette contrée, ce pays où je suis, cette ville de Jéricho vous a été donnée. Or, nous savons ce que votre Dieu a fait. Nous savons qu'il est capable de grandes choses. Donc, ce qu'il a dit, c'est ce qui va s'accomplir. C'est ce qui va se faire. Donc, cette prostituée, déjà en voyant ça, cette prostituée, sa façon de considérer les deux espions, elle est différente de la façon dont elle considère tous les hommes qui entrent chez elle. Vous voyez les œuvres de cette femme. Donc cette femme considère les deux espions différents de tous les hommes qui rentrent chez elle. Les hommes qui rentraient chez elle, c'était pour vendre son corps. Mais ces deux hommes-là, cette femme les voit pas avec ses yeux d'avoir l'argent des hommes qui viennent pour se prostituer, mais cette femme-là voit ces hommes les envoyer de Dieu pour explorer ces pays que Dieu avait déjà donnés aux enfants d'Israël. Cette femme les déclare, il les dit, et cette femme s'est dit, écoutez, moi je vais être sauvée, mais pas que moi, il y a aussi mon père, il y a ma mère, il y a tous mes frères, il y a tout ce qui est tout ce qui leur appartient. Regardez, cette femme, sa vigilance, cette femme, quand les gens sont venus, fais-nous sortir les hommes qui sont venus chez toi. Oui, il est vrai que les hommes sont venus chez moi, mais comme on a fermé on a fermé la porte, la muraille, on a fermé la porte, pardon, pas la muraille, on a fermé la porte, donc ces hommes-là sont partis. Mais cette femme-là, ce qu'elle a fait, c'est fort, non? La Bible nous dit qu'elle les a cachés. Je me suis posé la question, est-ce qu'elle a fait ça que pour ses espions? Ou elle a fait ça parce que comme elle était prostituée, elle avait l'habitude de cacher peut-être ses amants là-bas. En haut là, où elle a fait, elle dit comme la porte a dû se fermer, pardon. La femme, verset 4, la femme prit les deux hommes et les cacha. Elle dit, il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi. Non, oui, je regarde là où il les a mis en haut. Il dit... oui, avant que, pardon, je vais le voir, avant que les gens les poursuivis par les chemins, avant que les espions ne se couchent, Rahab monta vers eux sur le toit. Ils étaient sur le toit, mais je voulais voir comment il a fait ces toits, les toits. Il les a fait monter, ils arrivèrent, Jéricho, voici, fait sortir... de toi entrer dans ta maison, les deux hommes, il est vrai, oui, dit se fermer, hâtez-vous.
Oui, voilà. Le verset 6. Elle les avait fait monter sur le toit et les avait cachés sous des tiges de lin qu'elle avait arrangées sur le toit. Je me suis dit, si c'était un endroit où elle cachait déjà ses amants, je ne sais pas, la Bible n'a pas donné de précision, mais quelque part, j'ai senti comme si ces hommes étaient tellement spéciaux. Ces hommes ont tellement créé la peur à Jéricho. Donc, spécialement pour eux, elle a rangé son toit. Elle a rangé son toit, elle a mis des tiges de lin et la Bible dit qu'elle les a cachées sous des tiges de lin qu'elle avait arrangées sur le toit. Sur le toit, elle a arrangé les tiges de lin et avec ces lins-là, elle a caché ses espions. Parce que quelque part, quand ces espions sont arrivés, elle qui a compris, elle a compris que ces espions-là, c'était les Israélites qui venaient pour le pays dont Dieu leur a donné. Donc, et puis elle a entendu quand les gens parlaient. Je ne sais pas comment c'était la ville de Jéricho. Je pense que les gens se parlaient entre eux facilement. Ils étaient tous là-bas ensemble. Et cette femme va les faire monter et va les cacher. Alléluia. Et cette femme, quand on vient lui demander, cette femme n'expose pas ses espions parce qu'au fait, cette femme voit au fait ce que ces espions-là ont apporté à Jéricho et ce que ces espions-là ont apporté dans sa vie. Dieu a vu la Cananéenne. Dieu a vu que cette femme, malgré sa mauvaise vie, mais cette femme, c'est une femme qui avait un cœur qui pouvait accepter, un cœur qui pouvait recevoir la sémence, la bonne sémence de la parole de Dieu, et cette sémence-là allait germer. C'est comme Dieu qui a vu ton cœur, qui a vu mon cœur. C'est pourquoi quand il est venu frapper à la porte de ton cœur et de mon cœur, nous avions dit, oui Seigneur, je te reçois comme mon sauveur et Seigneur personnel. Cette femme, vous voyez, hier, je vais reprendre les notes d'hier, je disais la foi c'est croire aux choses invisibles. La foi c'est dire non aux choses visibles si elles ne glorifient pas Dieu et dire oui aux choses invisibles qu'on n'a jamais vues. Cette femme ne connaît pas ses espions. Mais cette femme renonce aux choses visibles de sa ville de Jéricho pour croire aux choses invisibles qu'elle n'a pas encore vues. Elle n'a pas encore vu comment les enfants d'Israël vont prendre possession de Jéricho. Elle sait que ça ne sera pas facile, mais cette femme croit. Et cette femme fait déjà la prière pour se préparer pour la prise de Jéricho. Nous avions dit la foi, c'est dire non aux choses visibles qui me plaisent, qui répondent à mes attentes, qui satisfait à mes ambitions et qui plaisent aux autres, à mon entourage, à mes désirs personnels, des choses qui me plaisent moi. Je dis non à ces choses-là et je dis oui à Dieu que je vais servir avec persévérance sans compromission. C'est ça la foi. Dire non à la vision terrestre pour accepter, pour épouser, pour embrasser la vision céleste. C'est soumettre à la faveur de Dieu. Dire, écoutez Seigneur, je vois ce qui se passe tout autour de moi. Rahab la prostituée sait que dans sa ville, c'est la prostitution, c'est la souillure, c'est l'idolâtrie. Et Rahab la prostituée sait aussi que les dieux d'Israël a fait des choses que les idoles qu'elle était en train de prier ne pouvaient pas faire. Le Dieu d'Israël est capable de grandes choses. Il est capable de donner la victoire là où il y avait la défaite. Cette femme les comprend, bien qu'elle est prostituée, mais elle croit. Ça, c'est fort. Maintenant, je peux vous poser la question que je me pose moi-même. Cette femme, elle avait une petite foi ou une grande foi? Cette femme, sa foi, elle était petite ou elle était grande? Cette femme avait la foi. Elle avait la foi. Elle a cru. Parce que la Bible, d'ailleurs, nous le dit. Et il y a une chose aussi qui m'a frappée. Quand elle a sorti les espions par la fenêtre,
qui vont lui demander de mettre les cordons rouges. Aujourd'hui, quand vous voyez les gens qui portent les cordons rouges là à la main, c'est des occultistes. Hein. Je vous l'ai dit tout de suite. Hein. J'ai vu quelqu'un même qui parlait, Dieu a fait ceci, mais avec ça, avec les trucs rouges. Non, c'est l'occultisme. On commence à vendre ça dans... Il y a une église que je connais, mais écoutez, un pasteur qui est connu par là, au fait. Quand je parle de connaître, c'est pas que j'ai déjà été là-bas, mais où on les vend, je sais pas, $5, des choses comme ça. En Afrique, là-bas, vendent des choses comme ça, $5, et les gens les prennent, les gens achètent pour dire, écoutez, je mets dans ma maison comme ça, les démons ne vont pas entrer. C'est quoi, au fait, ça? C'est quoi? Et si on croit aux choses comme ça, c'est-à-dire, on renie sa foi. On renie la foi. Le fait de croire que, le fait de mettre comment dire, un petit tissu rouge sur le bras, parce que c'est ton pasteur qui t'a vendu ça, tu te dis que, écoutez, les démons ne vont plus m'attaquer, les démons ne vont plus entrer dans ma maison. Là, tu renies juste ta foi. Là, tu crois au mensonge du diable. Et sache que le fait d'accepter ça, bien-aimé, toi-même, tu ouvres des grandes portes dans ta vie. Tu ouvres des portes aux démons. Parce que les gens qui ont ces trucs rouges-là, priez pour eux pour voir comment les démons les saccagent. Parce qu'ils ont ouvert une grande porte. Ils ont fermé la porte de la foi à la parole de Dieu. Ils ont ouvert la porte à ce qu'ils ont vu à la parole des hommes. Ça, c'était un signe qui nous parlait déjà du sang de Jésus, de la croix. Mais ce n'était pas un signe pour dire aujourd'hui aux hommes, aux humains, écoutez, prenez, commencez à vendre, commencez à les mettre. Regardez les bandeaux là rouges, ce sont des occultistes vraiment qui les mettent. Et aujourd'hui, on les voit aussi dans certaines églises qui se disent vivantes. C'est triste. Tu es dans une église, on t'a vendu ça. Écoutez, cherche un véritable homme de Dieu, une véritable femme de Dieu qui va prier pour toi. Parce que là, tu as ouvert une porte à l'ennemi. Ne les mets pas sur tes enfants. Tu es en train de les vendre au diable. Ne les fais pas. Quand ils ont dit, laissez ces cordons sur la fenêtre, comme ça quand nous viendrons, ça sera un signe pour dire, écoutez, la maison de Rahab, c'est là, parce que c'était pas eux aussi, ils étaient nombreux quand ils sont venus, donc les autres, ils ont dit aux autres, voilà les signes, comment vous allez, si vous arrivez là-bas, vous allez voir à la fenêtre où il y a ces cordons rouges là, sachez que c'est la maison des Rahab. Donc ne détruisez pas. C'est pourquoi ils ont dit à Rahab que toute ta famille soit là. Ne les détruisez pas. Bien-aimés, qui nous parlait déjà du sang de Jésus qui allait couler à la croix de Golgotha. Ce sang qui est là pour toi et pour moi, afin que l'ennemi ne nous touche pas. Ce sang qui nous garde même aujourd'hui. Vous voyez l'importance du sang de Jésus. Prenons l'importance du sang de Jésus, mais ne portons pas des bandeaux, des bracelets. Voilà, des bracelets rouges. Ne les portons pas, bien-aimés. Ne les portons pas. Si tu as vu quelque part, on les vendait. Si tu as acheté, demande à ce qu'on prie pour toi. Parce que ça, ce sont des occultistes, c'est satanique, vraiment. C'est comme les gens qui sont dans l'ordre de Melchisedec, c'est du satanisme. Et eux, ils mettent aussi les bracelets, ces bracelets-là, rouges. C'est de l'occultisme, tout simplement. Il faut sortir de ces milieux-là. Voilà, nous sommes dans Rahab, la prostituée. Qu'est-ce que la Bible nous dit encore par rapport à cette femme? Regardons dans Josué, dans le chapitre 6. Josué chapitre 6. Vous voyez déjà le verset 1 nous dit, Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait, personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi et ses vaillants soldats. Ce n'étaient pas des petits soldats, c'était des vaillants soldats, excusez-moi. Je n'avais pas préparé de l'autre ici à côté. Donc voilà, c'était des vaillants soldats qui étaient là. Mais Dieu dit à Josué, je te les offre. Je te les livre, pardon, pas les offrir, mais je te les livre. Donc toi, tu vas les détruire. Tu vas les exterminer parce que Jéricho est à toi. Depuis quand Dieu avait donné la promesse de Jéricho, de Canaan? Vous voyez, depuis Abraham jusqu'à Josué, ça fait combien de générations? Mais Dieu, quand il promet, il réalise toujours. Il nous demande juste de croire et d'accepter sa parole qui s'accomplit toujours.
Le verset 25 nous dit, Josué laissa la vie à Rahab, la prostituée, à la maison de son père et à tous ceux qui lui appartenaient. Elle a habité au milieu d'Israël jusqu'à ces jours parce qu'elle avait caché les messagers que Josué avait envoyés pour explorer Jéricho. Alléluia. Et quand nous lisons dans Hébreux 11, de 30 à 31, Hébreux 11, la Bible nous dit, alors, Hébreux 11, 30 à 31, la Bible nous dit, c'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent, après qu'on eut fait les tours pendant 7 jours. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles, parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Alléluia. Et si nous regardons dans Jacques 2, de 25 à 26, Jacques 2, ah, pardon. J'avais enlevé, oh là là. Pierre. Voilà, je suis là. Je vais retrouver ça tout de suite. Je peux, voilà. Jacques 2, de 25 à 26, la Bible nous dit, Rahab la prostituée ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers qu'elle les fit partir par un autre chemin? Comme les corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Même quand Paul parle de la foi, Paul parle de Rahab, la prostituée. Mais regardez aussi dans Matthieu, au premier chapitre, Matthieu, le premier chapitre, les versets 5 et 6. La Bible nous dit, versets 5 et 6, Salmon engendra Boaz de Rahab. Boaz engendra Obed de Ruth. Obed engendra Isaïe. Isaïe engendra David. Le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri. Le verset, je peux commencer par le verset 4. Aram engendra Aminadab. Aminadab engendra Naasson. Naasson engendra Salmon. Salmon engendra Boaz de Rahab. Parce que Boaz, avec Rahab, ils ont donné... oui, Salmon engendra Boaz avec Rahab. Donc, Salmon et Rahab, ils ont engendré Boaz. Et Boaz et Ruth, ils ont engendré Obed. Et ainsi de suite. Ça, c'est la généalogie physique de Jésus-Christ de Nazareth. Et on parle de Rahab, la prostituée, à cause de sa foi, à cause de ce qu'elle a cru, là où tous les autres peuples de Jéricho ne croyaient pas. Vous savez, quand les enfants d'Israël faisaient des tours, il y a des enfants de Jéricho qui se moquaient même des enfants d'Israël. Qu'on voit comment ils vont faire tomber cette grande muraille. Et qui mesurait, je ne sais pas combien encore, les mesures, j'ai oublié en tête. Mais c'était vraiment très très grand comme muraille. En épaisseur et en hauteur. En hauteur. C'était très très grand en hauteur et très grand en épaisseur. Donc les gens qui étaient à Jéricho ne pouvaient pas croire que la muraille pouvait tomber. Ils se moquaient des enfants d'Israël. Parce que quand ils ont regardé les enfants d'Israël, il y avait de ceux qui étaient montés sur leur arbre là pour voir un peu les enfants d'Israël qui faisaient des tours. Et ils se moquaient d'eux. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils n'ont rien en main. Ils n'ont rien. Juste le fait qu'ils font des tours, ils louent Dieu, ils louent leur Dieu. Qu'est-ce qui va se passer? Ils ne pouvaient pas croire que la muraille là pouvait tomber. Mais quand la muraille a tombé, c'est là où la peur les a pris et ils ont commencé à s'enfuir. Ils ne pouvaient pas croire. Ils ne pouvaient pas croire. Mais la muraille est tombée. Mais Rahab, qui avait la foi en Dieu, qui a cru, Rahab est restée calme dans sa maison avec tous les membres de sa famille. Elle est restée calme parce que Rahab savait qu'elle était sauvée. Et Rahab, la Cananéenne, est devenue israélite. C'est comme les Ramassis qui ont suivi Israël. Rahab est devenue dans la lignée de Jésus-Christ de Nazareth. Donc Rahab a été sauvée.
Rahab a été libérée par sa foi, parce qu'elle a cru à ces dieux-là qu'elle n'avait pas vus, qu'elle n'avait pas connus, à ces dieux-là même que ses parents ne connaissaient pas. Et ses parents ne connaissaient pas ces dieux-là, mais elle croit que ces dieux-là, il est capable. Pourquoi? Juste parce qu'elle a entendu ce qu'on lui a dit de ces dieux-là. Toi et moi aussi, nous avons entendu ce que la Bible nous dit de ces grands dieux-là. Nous pouvons croire, non? Comme Rahab, la prostituée. Nous pouvons accepter, non? Que cette parole-là, c'est la vérité. Nous pouvons accepter, non? Que les promesses-là, c'est la vérité. Que ce que Dieu nous dit, c'est la vérité. Nous pouvons accepter, non? Nous pouvons accepter comme Rahab, la prostituée. Nous pouvons accepter. Mais que dit de cette femme au bord du puits, la Samaritaine, dans Jean 4? N'est-ce pas qu'elle a accepté aussi sans voir, sans comprendre? On nous a dit que Christ viendra. Mais quand Jésus-Christ lui dirait que c'est moi, cette femme-là croit. Et par elle, toute une ville a été sauvée. Les Samaritains sont arrivés. Ils ont dit, nous croyons maintenant, c'est pas à cause de ce que tu nous as dit, mais parce que nous l'avons entendu nous-mêmes. Cette femme aussi qui était une femme de mauvaise vie. Hein? Jusque-là, tu as eu 5 hommes. Celui que tu as à la maison n'est pas ton mari. Quelque part, elle était aussi prostituée. Vous voyez, elle avait même honte d'aller pour puiser l'eau pendant que tout le monde allait le faire. Mais cette femme, ça a cru aussi. Voilà, c'est vrai que son nom n'est pas cité dans la généalogie de Jésus-Christ, mais par elle, beaucoup de Samaritains ont crié à Jésus. Et Rahab, la prostituée, elle a cru. Je crois, je sais que le Dieu, votre Dieu, est le véritable Dieu, dans le ciel, sur la terre. C'est-à-dire, en dehors de lui, il n'y a point d'autre. Les idoles de mon pays ici, les idoles de Jéricho, ce ne sont que des idoles. Mais votre Dieu, c'est le véritable Dieu. Quelle confession de foi! Quelle confession de foi! Et elle croit à ça et elle agit. Elle agit, elle va cacher les espions. Et quand les gens sortent pour poursuivre les espions, elle regarde par quelle route elles vont prendre. Elle va dire aux espions, allez de l'autre côté. Restez là 3 jours parce qu'ils vont faire 3 jours de marche. Et puis ils vont revenir. Après vous allez continuer la route. Il n'y avait pas de téléphone pour que les deux envoyés là, appellent Rahab pour dire, Rahab, elles sont déjà rentrées ou pas? Mais la femme va les guider. Et qui guide les envoyés de Dieu? C'est cette femme, la prostituée. Parce que Dieu lui a donné la sagesse, le fait de confesser la grandeur de Dieu. Parce qu'elle croyait de tout son cœur ce qu'elle était en train de confesser. C'est très important. Vous savez, je vais finir par là. Quand les disciples disent à Jésus-Christ, hein, ils disent, Seigneur, augmente-nous la foi. Vous connaissez ce passage-là? C'est dans Luc 17. Mais je vais lire ça dans la parole vivante. J'ai aimé la nuance de la parole vivante. Je vais mettre aussi ici, dans Louis II, Luc, je suis dans Luc, voilà. Luc 17. Voilà, désolé pour les pages qui tournent. Voilà, Luc 17, je mets là. Et je vais prendre de l'autre côté, Luc 17, dans la version parole de vie. Vous allez voir juste cette nuance, c'est très important pour moi. J'ai trouvé que c'était important. Luc 17. Alors, nous allons lire les versets 5 à partir du verset 5. Luc 17, à partir du verset 5. Je commence par la version Louis II que nous avons tous. Hein. Les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Et le Seigneur dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ces sycomores, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Qui de vous, ayant un serviteur qui laboure ou paie les troupeaux, lui dira, quand il revient des champs, approche vite et mets-toi à table. Ne lui dira-t-il pas, au contraire, prépare-moi un souper, ceins-toi et sers-moi jusqu'à ce que j'aie mangé et bu. Après cela, toi, tu mangeras et boiras. Doit-il de la reconnaissance à ses serviteurs parce qu'il a fait ce qui lui était ordonné? Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire. Alléluia,
de 5 à 10, ok? Je vais lire les mêmes passages dans la version parole vivante. Hein? La version parole vivante, il y a que le Nouveau Testament, jusque-là, je pense. Alors, la Bible nous dit, les apôtres dirent au Seigneur, fortifie notre foi. Et le Seigneur dit le verset 6, fortifiez votre foi, dit le Seigneur. Si vraiment vous aviez la foi, même si elle n'était pas plus grosse qu'un grain de moutarde, vous pourriez commander à ces mûriers-là, arrache tes racines du sol et va te transplanter dans la mer. Immédiatement, il vous obéirait. Supposons que l'un de vous ait un esclave occupé à labourer ou à garder les troupeaux. Lorsque vous le voyez rentrer des champs, est-ce que vous allez lui dire, viens vite, assieds-toi à table. Ne lui dites pas plutôt, prépare-moi mon dîner, mets-toi en tenue pour me servir, jusqu'à ce que j'aie fini de manger et de boire. Ensuite, tu mangeras et tu boiras à ton tour. Le maître doit-il une reconnaissance particulière à cet esclave parce qu'il a fait ce qui lui était commandé? Je ne le pense pas. Qu'il en soit de même pour vous. Quand vous aurez fait tout ce qui vous est commandé, dites, nous sommes que des serviteurs, nous n'avons aucun mérite particulier, nous n'avons fait que notre devoir. Regardez, au début je me suis dit, oh Jésus, et il dit, Seigneur, augmente-nous la foi, fortifie-nous Seigneur, nous avons besoin de la foi. Le Seigneur leur dit, vous augmentez la foi? Vous fortifiez? Mais écoutez, si vous aviez la foi, même ce grain de moutarde là, c'est le plus petit des grains. Si vous aviez cette foi-là, mais vous allez déplacer les montagnes. Et maintenant, le Seigneur leur dit, quel est cet esclave-là qui revient? Et son maître lui dit, écoutez, tu reviens de service, écoutez, repose-toi. Mais il lui dira, fais-moi manger, prépare-moi. Et quand il va finir de préparer, il lui dira, merci parce que tu as préparé pour moi. Non, il n'a fait que son travail. Vous aussi, ce que vous faites, dites, nous sommes que des serviteurs. Nous sommes des serviteurs, nous n'avons aucun mérite particulier, nous n'avons fait que notre devoir. Nous sommes que des serviteurs. Quelque part, bien aimé, j'étais là, j'ai beaucoup réfléchi sur ça. J'ai dit, Saint-Esprit, pardon, éclaire-moi, je vais comprendre. Le Seigneur nous dit juste, obéis et fais ce que je te demande de faire. Parce que tu es à mon service. Tu ne me diras pas, ah non, j'ai beaucoup travaillé. Et Seigneur, tu vois, moi aussi, je veux prendre ci, je veux prendre ça. Non, toi, fais ton travail. Fais ce que moi, je te demande de faire. Parce que l'esclave fait ce que son maître lui demande de faire. Même s'il est fatigué, son maître lui dit, fais-moi à manger. L'esclave va faire à manger. Parce que c'est son devoir. Il le fait. Donc vous aussi, dans ce que vous faites, dites que nous sommes que des serviteurs. Nous n'avons aucun mérite particulier. Ici, il dit, quand vous avez fait, pardon, nous sommes des serviteurs inutiles d'ailleurs. Ici, c'était dit des serviteurs, le français, Louis II dit, nous sommes des serviteurs inutiles. Et parole de vie dit, la Bible dit, nous sommes que des serviteurs. Nous sommes que des serviteurs. Nous ne méritons, il n'y a pas de mérite particulier pour nous. Nous n'avons fait que notre devoir. Notre devoir, ton devoir, mon devoir, bien-aimé, c'est obéir à celui qui est notre maître. Le grand problème, c'est ça. Qui est le maître de ta vie? Qui est le maître de ma vie? Le maître de notre vie, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Rahab, la prostituée, l'avait compris. Et elle a confessé, je sais que votre Dieu, c'est lui qui est Dieu. Dans les cieux, sur la terre, il n'y a pas un autre comme lui. Nous avons appris ce qu'il a fait des Amoréens, des rois des Amoréens. Nous avons appris. Tout ce qui s'est passé, nous avons appris. Maintenant que vous êtes venus, et nous savons, Rahab dit encore, nous savons que Dieu vous a donné ces pays. Ici où Rahab est, ici où je me trouve, Dieu vous a donné ces pays. Et la peur que nous avons de vous. Donc, son peuple et elle, ils avaient la peur de ses envoyés. Bien-aimés, nous sommes des serviteurs. Faisons l'œuvre de Dieu en lui faisant confiance. Parce qu'on ne peut pas faire l'œuvre de son maître si on n'a pas confiance à ce que le maître nous dit. Le maître dit, tu sais, A plus A égale B. Moi, je dis, non, maître, tu t'es trompé. A plus A égale D. Ce n'est pas égal B. Pourquoi il y a déjà B là-bas? Le maître
maître dit, je t'ai dit que A plus B égale B. Et toi, tu dis non, A plus B égale C. Maître, non, tu n'as pas compris. Or, lui, il sait pourquoi il est dit. Il faut tout simplement, à toi et à moi, obéir. Avoir cette foi simple. Comme Rahab, bien-aimé, combien de fois nous sommes rassurés? Combien de fois nous avons l'assurance? Et combien de fois il y a des tumultes dans nos cœurs? Combien de fois, bien-aimé, nous sommes fortes? Combien de fois nous sommes faibles? Combien de fois nous avons la foi? Combien de fois nous perdons la foi? Combien de fois nous avons confiance en Dieu? Combien de fois nous perdons cette confiance-là? Combien de fois nous disons Dieu est capable? Combien de fois nous disons Dieu, je doute? Combien de fois nous avons des doutes, mais le Seigneur, ce qu'il veut de toi et de moi, c'est que nous puissions lui faire totalement confiance. Donc quand il nous dit va à gauche, nous allons à gauche, va à droite, nous allons à droite, nous obéissons. Rahab la prostituée a obéi à ce Dieu que ses grands-parents ne connaissaient pas, ses ancêtres ne les connaissaient pas. Toi et moi aussi, peut-être que nos ancêtres étaient dans des fétiches, peut-être que tu viens même des familles comment dire, des chefs coutumiers. Peut-être tu viens des familles où les gens disent que Jésus-Christ est le Dieu des Blancs, ce n'est pas le Dieu des Noirs, où les gens prient le Dieu des Noirs, je ne sais pas quel Dieu ils prient. Vous voyez, peut-être que dans ta famille, il y a des gens qui sont occultistes. Mais malgré ça, toi, tu peux avoir la foi. Toi, tu peux faire la différence. Et par toi, même cet occultiste-là peut être sauvé. Les parents de Rahab, c'était des idolâtres. Ils étaient dans une ville idolâtre. C'était des idolâtres. Mais ils ont été sauvés à partir de Rahab. Crois et tu seras sauvé, toi et ta famille. Mais croire, c'est la foi. Parce que tu crois, c'est-à-dire tu crois à ce Dieu-là qui est capable de tout changer, de tout transformer. Alléluia, alléluia. Oh, que notre Dieu est bon, nous allons prier. Nous allons prier, bien-aimés, parce que nous sommes sur la période que nous traversons maintenant. C'est une période de turbulence. C'est une période tumultueuse. C'est une période de troubles. C'est une période où il y a la maladie. C'est une période où il y a des fausses doctrines. C'est une période où il y a des hérésies. C'est une période où quelqu'un peut changer notre foi. Quelqu'un peut changer l'œil de notre foi. Donc nous détourner des choses de Dieu pour nous tourner vers des choses qui frappent à l'œil. Or, la foi nous demande de dire non à ces choses-là qui frappent à l'œil et d'accepter ce que nous ne voyons pas, mais ce que Dieu nous a dit, que nous puissions croire à cela comme Rahab la prostituée. Vous voyez, bien-aimés, nous avons besoin que Dieu nous aide. Nous avons besoin que Dieu nous soutienne. Nous avons besoin que Dieu soutienne aussi son peuple, ses enfants, les serviteurs de Dieu, les servantes de Dieu. Nous prions, bien-aimés, pour nos familles aussi. Nous prions, bien-aimés, afin que chacun reste dans le Seigneur. C'est le temps où beaucoup peuvent perdre la foi. Oui, beaucoup peuvent perdre la foi à cause des choses que nous voyons sur la terre. Il y a des gens qui vont aller chercher des protections à gauche et à droite. Mais la meilleure protection, c'est Jésus-Christ, que dans la parole de Dieu. Pas de bracelets rouges, pas de bagues qui mettent, je ne sais pas où, de grosses bagues là-bas. Non, 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 non. Pas de Bible magique. Non, 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 non. La protection, c'est en Jésus-Christ et Jésus-Christ est seul. Amen, amen. Nous allons prier. Éternel Dieu de gloire au Père très saint. Nous venons à toi, Seigneur Dieu de gloire. Oui, ce soir, Père de gloire, quand tu nous montres la foi des Rahab, la prostituée, cette femme étrangère aux promesses, c'est comme nous ne sommes pas des juifs, des souches juifs, Seigneur Dieu de gloire, mais éternel Dieu d'amour, tu t'es révélé à nous. Tu t'es révélé à nous par la foi, nous croyons, nous savons que tu existes. Mais combien de fois il y a des doutes à nous? Aujourd'hui sur cette terre, il y a des choses mauvaises qui se passent. Il y a la pandémie, il y a des mauvaises choses. Les choses deviennent de plus en plus mauvaises. Les choses viennent de plus en plus très mal. Oh Jésus, dans ces moments, Seigneur, nous te prions de nous garder. Garde-nous, Seigneur. Oui, tu nous dis, comme tu as répondu aux disciples, regarde, vous êtes des serviteurs. Et quand vous faites quelque chose, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous sommes là pour toi, Jésus. Nous ne faisons que notre travail. Éternel Dieu de gloire, parce que notre travail, c'est de t'obéir, c'est d'obéir à ta parole. Oui, la Bible nous le dit, Seigneur Dieu de gloire, dans Jean 14, celui qui m'aime, garde mes commandements. Oui, la Bible le dit, Seigneur,
Et quand nous gardons tes commandements, tu nous dis, Seigneur Dieu de gloire, tu nous aimes et ton Père aussi nous aime parce que nous t'aimons en gardant tes commandements, en obéissant à ta parole, Seigneur. Oh Père très saint, il y a beaucoup d'hérésie dans cette période. Il y a beaucoup de fausses doctrines dans cette période. Il y a des doctrines qui viennent de l'enfer. Il y a des doctrines qui sortent de l'eau. Il y a des doctrines qui sortent des cimetières. Il y a des doctrines qui sortent de l'enfer. Vraiment du monde des ténèbres, des démons. Et ces doctrines-là pullulent. Et ces doctrines-là circulent. Et beaucoup tombent dans ces doctrines-là. Et beaucoup se donnent dans ces doctrines-là. Parce que ces doctrines-là entraînent la foule. Entraînent des foules. Éternel Dieu de gloire. Parce que ces doctrines-là entraînent des foules. Dans ces foules-là, Seigneur, il y a de ceux qui sont à toi, qui se laissent entraîner par des foules. Ils voient les foules et ils suivent les foules. Au lieu de te suivre, toi, le véritable Dieu. Oh, nous venons à toi, Seigneur. Nous te prions, éternel Dieu de gloire. Afin que, Seigneur, que nous ne puissions pas suivre la foule. Que nous ne puissions pas suivre une doctrine, parce que tout le monde commence à suivre cette doctrine-là. Mais nous voulons suivre la seule doctrine biblique, la seule doctrine biblique, la seule doctrine biblique, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que seule ta parole, Seigneur Dieu de gloire, soit notre partage. Que seule ta parole, Seigneur, puisse nous conduire, éternel Dieu de gloire. Ô Père très saint, c'est vrai, quand tu m'as parlé de ces messages, Seigneur Dieu de gloire, j'ai dans mon cœur, si moi qui suis humain, je peux souffrir dans mon cœur, et le Saint-Esprit est attristé comment? Au travers de toutes ces fausses doctrines, au travers de ces hérésies. Comment est-ce que les gens ont perdu la foi à cause des hérésies, à cause des fausses doctrines? Comment est-ce que les gens ont perdu la foi? Les gens, des personnes ont perdu la foi, Seigneur. Les gens qui te suivaient ont perdu la foi à cause, Seigneur Dieu de gloire, de ces faux messages éternels qui viennent tout droit de l'enfer pour empêcher, Seigneur, à beaucoup de personnes d'entrer dans le royaume des cieux. Oh Jésus, révèle-toi, Seigneur, parce que tu es Dieu et tu es celui qui agit, Seigneur, même dans ma famille, même dans la famille de tout un chacun de nous, qu'aucune personne de nos familles ne sorte de la sainte doctrine, de la saine doctrine qui est Jésus-Christ et Jésus-Christ seul, de la parole qui est Jésus-Christ et Jésus-Christ seul, que personne ne sorte, éternel Dieu de gloire, que nous puissions rester là, dans ta parole, demeurer dans ta parole, te suivre, toi la parole, toi la vérité, toi la vie. Oh Jésus-Christ de Nazareth, tu es Dieu, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Nous voulons rester à toi, demeurer à toi, éternel. Ceux qui sont tombés, ramène-les, Jésus. Ramène-les, éternel. Afin que nos frères, nos sœurs qui sont tombés à cause de ce qu'ils voient, à cause de ce qu'ils veulent suivre, à cause de ce qu'ils ont entendu, éternel, ils ont vu ce qui a frappé à leurs yeux, éternel Dieu de gloire. Au lieu de croire tout simplement, oh Seigneur, regarde ceux qui ont abandonné la foi. Ramène-le à toi, Jésus, ramène-les à toi, éternel Dieu de gloire. Merci Père, parce que tu es celui qui agit, éternel Dieu de gloire. Et merci encore, parce que tu es celui qui agira. À toi l'honneur, à toi la gloire, toi qui a aucun nombre de variations. Donne un sommeil paisible à tout un chacun de nous et parle-nous, Seigneur. Même aux bien-aimés qui vont nous suivre en différé. Si quelqu'un s'est écarté de ta voix, ô Dieu de gloire, ramène, Seigneur. Ramène les âmes à toi, Jésus. Parce que tu as souffert pour qu'une âme soit sauvée. Tu as souffert à la croix pour qu'une âme soit sauvée. Ton sang a coulé. Oh, Jésus-Christ de Nazareth. Merci d'agir, éternel. Merci, Père très saint, de te révéler, grand roi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu, dans son amour, bénisse tout un chacun, bien-aimé. Nous pouvons continuer à prier. Pendant qu'on priait là, je sentais vraiment un combat. Je sentais comme s'il y avait des choses qui passaient, des ombres et tout. Parce qu'au fait, ce sujet-là est très important. Parce que tout simplement, regardons tout simplement ce qui se passe au travers des réseaux sociaux. Il y a vraiment des mauvaises choses. Il y a vraiment des fausses doctrines. Quand vous entendez des gens parler, nous sentons, nous les ressentons, des fausses doctrines. Malheureusement, la foule suit les fausses doctrines. Mais comme toi, tu n'es pas la foule, comme moi, je ne suis pas la foule, nous ne suivons pas les fausses doctrines parce que toi et moi, nous sommes disciples. C'est pourquoi l'importance d'être disciple. Regardez Rahab, la prostituée, est devenue disciple à cause de sa confession de foi
et qu'elle a montré aussi par les œuvres. Bien-aimés, que Dieu nous garde à lui. Les temps sont mauvais, c'est vrai. Nous ne sommes pas encore dans la grande tribulation. Là, ça sera encore grave. Parce que l'enlèvement n'a pas encore eu lieu. Sinon, tu ne serais pas là, je ne serais pas là. Vous voyez? La grande tribulation, ça sera grave. Mais aujourd'hui, à l'époque où nous sommes, il y a beaucoup de faux. Vraiment beaucoup. Beaucoup de faux. Les vrais aussi sont là. Mais les faux, il y en a beaucoup. Des fausses doctrines qu'on fait avaler aux gens. On fait avaler aux gens des fausses doctrines et qui détruisent. Comment ça se fait que quelqu'un qui va à l'église peut porter des fils tout autour de son rein? Parce qu'au fait, le fil là a été donné par son responsable. Comment c'est quelqu'un qui va à l'église peut porter des bracelets rouges? Comment c'est quelqu'un qui va à l'église peut avoir des concombres pour dire, écoutez, et pour faire ci, pour faire ça? Comment c'est quelqu'un qui va à l'église, on peut lui dire, écoutez, il faut mettre l'eau à la porte de ta maison pour que les démons n'entrent pas? Vous voyez toutes ces choses-là? Comment est-ce qu'on peut dire à cette personne, mettez des allumettes sous les lits pour que les démons ne viennent pas? Les démons n'ont pas peur des allumettes. Ils n'ont pas eu peur d'aller attaquer Jésus pour essayer de tenter ou de tenter Jésus-Christ. Ils n'auront pas peur de nous tenter, nous. Mais notre force, c'est celui qui l'a vaincu. Et à Gethsemane, et pendant les 40 jours de jeûne, et à Gethsemane, et à la croix, et à la mort, à la tombe, demeurons attachés à Jésus-Christ. Je vous l'ai dit, j'ai dit, si moi qui suis une personne, je dis au Seigneur, ça me fait mal comme ça, et le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est triste quand il voit certaines choses. Mais ne soyons pas de ceux qui attristent le Saint-Esprit. Au contraire, soyons de ceux qui réjouissent le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse, vous qui allez partager la vidéo. Partagez. Si ça peut aider quelqu'un, que Dieu soit glorifié. Mais nous-mêmes, ça nous aide aussi par la grâce de Dieu. Amen, amen. Soyez bénis, bonne soirée. Au revoir. Que Dieu vous bénisse.